il y a des gens qui sont extrêmement connus. Vraiment. Il y a des gens que vous connaissez pas, qui sont sûrement des gens de l'ombre. Mais il y a vraiment, il y a des acteurs, il y a des politiciens, il y a des grands renoms de l'archéologie, et il y a des aviateurs, il y en a pas, il y en a qu'un seul du coup maintenant qui est Robert. Il y a surtout des navigateurs et tout genre de choses. L'aviation, ça reste encore un petit peu moderne. Je vais manger. Je vais essayer de me présenter au maximum de gens. Si je vois qu'il y en a qui sont un peu tout seuls par moment, qui ont ouvert la discussion, j'essaie de me présenter, de serrer des mains, de tisser du lien un peu. Ok. Je vais suivre Thomas dans sa quête sociale et presque un peu jouir de mon statut très exceptionnel de militaire et surtout de vétéran pour aller vers peut-être les plus anciens et ceux qui sont susceptibles d'avoir servi pendant la guerre. Et pas ressasser pas rouvrir de vieilles blessures, mais en tout cas de peut-être délier les langues de par une stature un peu martiale. Vous voyez Kevin qui se met à parler à des gens, et il y a un groupe qui se forme autour de lui. Vous voyez qu'en fait Kevin commence à... Vous voyez, c'est un autre homme à chaque fois quand il se met à vraiment à parler. Quand il est avec vous et que vous voyez un petit peu sa vraie nature, il a l'air un peu maladroit. Mais vous comprenez qu'il a peut-être un certain don pour se faire entendre et faire entendre ce qu'il a envie qu'on pense de lui. Donc pour vous, bizarrement, ça n'a pas marché. Mais ça marche très bien pour les gens. Et l'ambiance qu'il y avait au tout début, petit à petit, fait que, au lieu que ça soit autour de vous, ça commence à tourner autour de lui. Et beaucoup de gens commencent un petit peu à apprécier le jeune homme. Et vous entendez de temps en temps des petits bruits pendant que vous mangez, pendant que vous communiquez, ou même on vous met le petit Kevin du lac, quand même. C'est une prestance, hein. Vous en pensez quoi ? Alors, c'est quelqu'un qui lui pose cette question ? C'est ça. Il disait quand même, il y a du potentiel, je trouve. Bon, en vrai, il m'est très sympathique, ce petit jeune. Je le regarde et je dis oui, tout à fait. C'est quelqu'un d'ambitieux, de jeune et qui a un brillant avenir devant lui, très certainement. Il a pas la langue dans sa poche, mais oui, il a une certaine aisance pour communiquer. Même vous auriez dû le voir tout à l'heure avec le whisky, c'était à mourir de rire. Il est jeune, hein. Gardons cette anecdote pour nous. Je vais voir Kevin, si possible. Oui. Et je vais le resaluer militairement, comme j'avais fait la première fois, pour voir s'il me resalue avec la mauvaise main devant les autres explorateurs. Tu vois que, en fait, il a quand il te regarde, il change encore, tu vois, et il redevient un petit peu plus, pas aussi sérieux. Et pour l'instant, il salue pas. Tu vois qu'il se retient de le faire. Est-ce que excusez-moi, je manque un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Est-ce que vous pourriez m'enseigner la posture exacte à faire ? Et les gens sont... Dans ce cas, instantanément, il a tourné la situation en sa faveur. Alors c'est tout bête, mais toutes les gens sont intéressant quand même. Il est si humble. Voilà. Dans ce cas, je le prends par l'épaule, et je l'amène vers moi et je lui dis alors c'est très simple, et je lui montre comment bomber son dos et bomber son torse et se tenir droit comme on m'a appris moi à le faire en école militaire. Tu vois que tu es en train de lui dire, et il y a un truc bizarre, c'est que à peine tu le poses, tu fais comme ça, et en fait il se met, mais dans une posture parfaite, comme si c'était s'il savait le faire en fait. Très bien. Dans ce cas, je le regarde, je fais parfait, sergent du lac. Et il se positionne bien droit. Et il y a un truc bizarre parce que c'est vraiment, vraiment parfait. J'ai dit mais vous êtes parfait, sergent du lac. En l'appelant sergent du lac, un peu en le paternalisant quoi. Effectivement, j'apprends vite. Je suis jeune, comme je dis. Là, je n'attends que ça, d'apprendre encore plus. Et les gens, évidemment, ça vous énerve un petit peu de voir que
vous avez vu une certaine facette et qu'il ne voit pas du tout la même que vous. Ok ? Puis, c'est la fin du banquet. Mais à la fin, il y a Penberg qui prend un verre en cristal et qui, avec une petite cuillère, tapote en étant sur l'estrade. Messieurs, il est temps d'assigner les missions de l'année. Nous avons des missions classiques de paperasse et de recherche, comme évidemment chaque année. Cependant, j'ai une grande annonce à faire, puisque nous avons trouvé potentiellement une piste vers une potentielle découverte, une des découvertes peut-être les plus importantes de l'humanité. C'est une piste, mais sur quelque chose qui, pour l'instant, sur laquelle nous n'avions aucune certitude. Et il sort de sa poche un boîtier, comme un boîtier pour un bijou. Il l'ouvre et il en sort ce qui ressemble à un collier. C'est un collier, classique, la chaîne en fer, qui a l'air d'être toute neuve, qui n'a pas l'air forcément d'être la chose intéressante. Ce qui est plutôt intéressant et que tout le monde justement regarde, c'est ce qu'il y a au bout de ce collier. C'est une pierre, un petit peu sombre, moitié vert, mais un petit peu aussi transparente. Et la chose qui est intéressante, c'est que il y a quelque chose de gravé dessus. C'est une forme humanoïde, et juste en dessous, un symbole infini. Sauf que ce symbole infini n'est pas juste en trait classique, on dirait des racines qui forment ce symbole infini. Il dit voilà la potentielle découverte. J'imagine que vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Pourtant, je tiens dans mes mains une des découvertes majeures peut-être de ce siècle, voire de ce dernier millénaire. Cette pierre a été retrouvée au plein milieu de l'océan Atlantique lors d'une fouille. Après qu'un bateau ait sombré, il y a eu des petites ruines qui ont été découvertes. Et dans ces ruines se trouvait cette pierre. Il se trouve que nous avons, au tout début, nous pensions que c'était un simple bijou qui venait du bateau, mais pas du tout. Le bateau, c'était une chance de voir une chance dans ce grand malheur qu'un bateau ait coulé à cet endroit-là, puisque ceci est potentiellement un des résidus de ce que l'on peut appeler l'Atlantide. Et quand il dit ça, il y a tout le monde qui change un petit peu il y a un sentiment d'engouement qui commence à arriver dans la pièce. Vous voyez qu'il y a des gens qui se remettent sur leur chaise, des gens qui se parlent, qui se tournent la tête, qui se parlent entre quoi, et qui disent quoi. Et Penberg met instantanément, continue. Il dit c'est donc pour cela que nous allons, pour une des premières fois, pas les premières fois, mais c'est quand même tout de même assez rare, nous allons créer une expédition spécifique pour rechercher, avoir des informations sur tout simplement ce petit collier, cette gemme, et potentiellement avoir plus d'informations sur l'Atlantide. C'est donc maintenant que je vais devoir désigner, où nous allons Je voter. me lève et je tape des deux mains sur la table. Nous proposons pour cette expédition, et on serait plus que ravis, plus que fiers que vous nous donniez cette expédition comme la première qu'on pourrait faire pour faire nos preuves au sein de ce club. Je pense que mes amis me rejoindront là-dessus. Je suis en train de tousser parce que j'ai avalé un morceau de homard de travers tellement il m'a surpris. Je me lève et je regarde le petit du lac et je propose que Kevin vienne avec nous. Il y a tout le monde qui se retourne sur Kevin. Que Monsieur du lac, pardon. Il regarde à gauche, à droite avec ses yeux en étant un petit peu immobile. Et Penberg dit très bien. Parfait.
C'est donc décidé. Nous allons lancer cette expédition avec avec Monsieur Kevin Dulac qui jouera donc son petit rôle d'explorateur. Ensuite, nous aurons Monsieur Josh Barclay qui sera le mécanicien de Ok, cette c'est expédition. moi. Pardon, c'est moi, oui. Vous êtes bien d'accord, Josh? Oui. Thomas Preston en tant que cartographe et archéologue de cette expédition. J'ai des étoiles dans les yeux, je souris tellement, on dirait mon sourire il va sortir de mon visage. Et je me rassois. Le grand Robert Romero qui s'occupera de l'aviation. Oui, monsieur. Et tout le monde applaudit. Il y a tout le monde qui applaudit, mais qui applaudit vraiment avec entrain. Et les gens qui disent félicitations, on porte tous nos espoirs sont sur vous, nous espérons que tout va réussir. Vous êtes les plus jeunes, les plus prometteurs. Ouais, c'est vrai. Les plus jeunes. Monsieur Preston. Non, mais la jeunesse n'a rien à voir, le talent fait tout. Les gens en plus, c'est vrai que les gens en plus autour de la soixantaine. Entre 60 et 70 ans que le reste. Ouais, c'est des Peut-être vieux. que la guerre a fait quelques... Dommage parmi les plus jeunes. C'est pour ça que je me suis demandé C'est si s'ils avaient pas un petit peu de... Si ma présence ne les rendait pas un peu... Pas du tout, ça les rassure même. Tu Très vois bien. qu'ils sont... Ça leur fait du bien de parler à un gradé. Donc, l'expédition va pouvoir commencer. Vous prenez tout simplement l'avion en direction de l'île de Terceira. L'île de Terceira qui est au beau milieu de l'Atlantique. Alors, c'est une île volcanique, ok, qui est habitée. Il y a un grand village et il y a de quoi surtout se renseigner. Puisque ce symbole, Penberg vous l'a dit, est surtout associé à cette île. D'après les livres parlant de cette ancienne cité, ce symbole infini, formé avec des racines, c'est un des symboles de cette île. Donc il va falloir essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais par contre, ce symbole d'humanoïde on n'a aucune idée, aucun rapprochement n'a été fait. On ne sait pas pourquoi d'où ça sort. Je précise, je tiens un carnet de voyage où je vais tenir compte de chacun de nos déplacements, du trajet qu'on va faire en avion, tout ce qui va se passer pendant le trajet, sur lequel j'ai reproduit aussi le symbole, tout ça. Tous les détails, en fait, j'essaie de les noter dedans. Comment on part? On part en bateau, en avion? Vous partez en avion, Donc avec le nôtre. c'est ça. Et Très il y a sur place déjà un autre avion qui va apporter tout le matériel qui sera possible pour cette expédition. On nous le fournit le matériel? Donc on vous fournit tout ce que vous voulez. Et justement, c'est le moment de dire si vous voulez des choses bien spécifiques qui vous seront apportées. Cette île, elle est relativement éloignée des États-Unis. Oui. Je vais demander à ce qu'on me donne un Thompson. Très bien. Une arme, en fait, tout simplement. Et si c'est possible, j'ai un trou de mémoire. Il me semble que le M1911, il est... Ouais, un M1911. C'est un Pistolet. pistolet. Un Ouais. pistolet, ouais. Ouais. Point. Donc ça, c'est pour ça. Et puis sinon, je voudrais avoir une sacoche avec des rudiments de survie, mais vraiment des rudiments, quoi. Très bien. Ça t'est fourni. Tu Vas-y, veux je t'en demander prie, quelque commence. chose? D'accord. C'est des trucs à Je vais demander un kit de réparation en fait pour un avion, tout simplement, Ouais. avec les plus petites pièces possibles que je puisse transporter. Et donc le nécessaire pour réparer si besoin une avarie donc de l'avion. Et je vais aussi demander une radio en fait, tout simplement. Très bien. Une radio portable. Alors, est-ce que à cette époque, c'était quoi les appareils photo les plus développés à cette époque? Les plus performants, les plus rapides? Je ne sais pas, mais pour pas dire de bêtises, on va partir sur... Allez, on va dire que les argentiques, ça existe et qu'on peut Mais il y faire... avait déjà les photos, des appareils photo portables pour le Voilà. coup. C'était Ah pas ouais que du fixe. Ouais. Eh bien voilà. Je demande un appareil photo portable dernier cri pour prendre des photos de l'expédition.
et des découvertes qu'on pourrait faire. Ça t'est donné, sans réfléchir, Et une carte maritime de l'océan Atlantique. évidemment. Ça, Ouais, c'est- je dois en avoir dans mon. Oui, ok, Je dois certainement. en avoir dans mon avion. Et c'est tout. Vous vous rendez donc sur cette île. Maintenant que vous y êtes, l'ambiance d'exploration qui... Alors Kevin Dulac aussi demande quelque chose de bien spécifique, c'est qu'il demande également une radio. Il demande des flares et un pistolet de détresse. Il doit juste se barrer. Il expliquera, il dit que malheureusement, un des membres de sa famille proche est décédé justement parce qu'il n'avait pas ce genre de matériel à l'époque. Pendant le trajet en avion, j'en profite pour demander à Kevin quel est le lien de sa famille avec l'exploration. Et je lui dis, moi je ne connais pas grand chose à l'exploration puisque je suis militaire. J'adore, l'exploration me passionne depuis tout petit. Ma famille est dans l'exploration depuis mon plus jeune âge. Et aux alentours de mes 10 ans, ils sont décédés par la guerre. Et c'est Monsieur Penberg qui m'a adopté. Ah, ça c'est senti que vous aviez un lien fort avec lui. En effet, c'est vrai, mais ce n'est pas lui qui m'a... Je n'ai pas été pistonné, je tiens à le dire. Ce n'est pas lui qui m'a... C'est moi qui ai voulu rentrer dans ce club. Il était contre. Et j'ai réussi à bien parler, on va dire, aux bonnes personnes qui faisaient partie du groupe et qui m'ont parrainé en même temps. Et M. Penberg n'a pas eu d'autre choix que d'accepter puisqu'il n'avait tout simplement pas la main mise sur la décision. Ça éclaire la situation. Je souhaite principalement découvrir quelque chose pour lui clouer le bec. Ah, une rivalité. C'est une très bonne raison. Oui. Moi, j'entends ça, je peux qu'approuver. Et puis bon, il m'a élevé un petit peu... Mes anciens parents étaient quand même très bien, mais bon, il m'a mis un petit coup, quoi. Pour me dire que bon, c'était des petits rigolos comparé à lui. Ça, on n'est pas là pour juger l'éducation qu'il vous a donnée, mais bon, c'est vrai que c'est pas des choses à dire, mais bon, Non, peut-être pas la guerre m'a bien forgé. forgé. Exactement. Alors, on a à peu près le même âge, donc la guerre, quand on est jeune, c'est pas forcément le meilleur. La guerre, c'est pas forcément le meilleur. Il regarde Robert. Et tu vois que il sent pas bien à côté de toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit non, rien, les militaires, pas mon... J'ai du mal. Pourquoi donc? Bon, voilà, je vous l'ai dit, c'est la guerre, j'ai un peu de mal. Il faut que je m'y habitue, je pense. Ah, mais tu sais, c'est toujours difficile. Tu es à Bah. côté de quelqu'un qui a tué des gens, qui est parfois ordonné qu'on tue des gens. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Et je le sais bien, je me doute bien. C'est pour ça que ça me met... bon, en fait, c'est pas contre vous. Ça va... Je m'en doute. Je vais m'y faire. Bon, de toute façon, on va passer du temps ensemble, là. Donc, Exactement. va falloir s'y faire, de toute façon. On va devenir de bons amis. Ah, j'en doute pas. Ah, Je vous apprécie déjà beaucoup. Petit whisky? Ah, à qui le dites-vous? Pas à moi. Non, je préfère me concentrer sur le trajet. Oui, faites Très donc, bien. faites donc. Il Ah, est où si. le whisky? Et si, bon, j'ai une petite flasque, si Ah. vous voulez. Hein. Ouais, je veux bien. Petite réserve personnelle, buvez pas tout. Oui, non, mais vous inquiétez pas. pendant qu'on fait ça, on devrait pas tracer un itinéraire, peut-être? Non, mais il est déjà fait, je vous ai pas attendu. Ah, vous avez l'itinéraire complet de Bah, ce qu'on va faire. en amont, j'ai Il déjà s'en- commencé à il s'en penser à des occupe avec trucs. moi. Oui, il s'en D'accord. occupe avec moi. D'accord, d'accord. Ah, vous êtes bien organisé, hein, visiblement. Je suis pressé. Enfin, non, je ne suis pas pressé. J'aimerais que les choses soient bien faites. Très bien, très bien. On est d'ailleurs dans un modèle civil. Oui. C'est-à-dire dans un avion, enfin oui, non, mais dans un avion où le confort est quand même présent. C'est pas Oui. un, Oui, voilà, c'est pas un vieux volontaire. coucou ou un truc comme ça. Oui, non, c'est c'est pas un avion de transport américain. Non, ouais. c'est un avion civil où on est confortable, Très bien. mais qui est adapté pour l'exploration. Dans ce cas, toutes les 5 secondes, je grogne un peu parce que l'avion est soit trop lent, soit que les commandes sont trop molles par rapport à un avion militaire. Vous voyez que il râle, mais il pilote très bien, pour le coup.
Il n'y a aucun souci. Quand il y a des perturbations légères en 2 secondes, il n'y en a plus aucune. Vous vous sentez quand même à l'aise avec Alors, Robert. Je m'émerveille un peu devant l'avion, vu que ça doit être un modèle un peu classe quand même. Du coup, je fais oh là là, Très oh, moderne, surtout. le moteur, il doit être la mécanique qu'il faut. Et je regarde un peu partout pour dire je pourrais le regarder le moteur et tout après. Enfin, s'il Bah vous moi plaît. ça me dérange pas. Hein. Fais comme tu veux, Josh. Ouais, non, mais oh là là, je suis comme un gamin là. C'est vraiment vous me donnez un jouet. Je te montrerai d'autres petits coucous, tu verras que Non, mais j'adore, c'est la mécanique, c'est ma passion. fort bien. Après cette petite conversation et ce petit trajet quand même assez long en avion, vous finissez par atterrir sur cette petite île. Cette petite île, comme je disais, qui en 1 heure, on arrive au bout. Donc c'est petit, mais en même temps assez grand pour qu'il y ait une ville dessus. La ville fait le tour du volcan. Un volcan qui est complètement inactif depuis des centaines et des centaines d'années. Qui pour l'instant, apparemment, n'a l'air d'avoir aucun potentiel risque. Vous arrivez. Vous atterrissez. Et vous allez au niveau de l'aéroport, enfin du petit aérodrome, tout simplement, de la zone. Et il y a personne pour vous accueillir. Ayant l'habitude de tout ce qui est très rudimentaire et pas forcément très accueillant, bah je me dirige vers la sortie de l'aéroport. y a pas un autre avion qui devait nous attendre sur place ou il arrive plus tard? Kevin, t'es peut-être au courant? J'ai pas eu l'information. J'imagine qu'il viendra plus tard s'il est pas là. Bon, C'est vrai sûrement. qu'il devait arriver pour nous ravitailler en matériaux spécifiques. Bah, disons qu'on peut pas commencer à travailler si on n'a pas le matériel qu'on a demandé. Enfin, ça va être compliqué. Alors le matériel que vous avez demandé, vous l'avez sur vous. Ah, on l'a déjà? C'est ça. Ah, d'accord. Par contre, dans l'avion, c'est du matériel de réparation lourde, par exemple, pour que s'il y a un souci avec l'avion, qu'on puisse quand même continuer les recherches. Du matériel de sauvegarde pour les cartes, ce genre de choses. Ok. Et aussi le matériel militaire un petit peu plus... des munitions, ce genre de choses. Même si tu as déjà t'as pas ta Thompson, tu as ton revolver. Un revolver, non, ton pistolet. Oui. Sur toi, même si tu le montres pas. Non, le caché, peu Voilà. importe. Mais tu l'as. Perso, je vais faire un check-up de l'avion et je vais regarder où est-ce qu'il en est, la mécanique, tout ça. Je vais m'amuser un peu. L'avion n'a pas l'air d'avoir de problème niveau mécanique. Justement, tout a l'air bien. Le moteur est très beau. Après même toutes ces heures de trajet, il est en très très bon état. Il n'y a aucun souci justement à avoir avec cet avion. Je prends une photo ou deux de Josh pendant qu'il fait l'entretien. Très bien. Je prends aussi des photos du coup de Robert et de Kevin, un peu en train de décharger l'avion et de préparer les affaires. Et de l'île aux alentours. Tu vois que pendant que tu fais des photos de Kevin, justement, tu le vois s'éloigner et s'approcher au niveau de l'aérodrome. Ah, Kevin, part pas tout seul, hein? Oui, non, mais je vais voir la personne qui gère ça, là. On n'a pas eu d'informations, on sait pas où se garer. Ah bah attends, j'ai rien à faire, je t'accompagne. Je vais avec toi. Et alors, Robert, tu devais faire quoi? Tu faisais quoi, toi? Tu sortais de l'aérodrome? Ah, moi, pas du tout. J'étais en train de. Bah oui, j'allais pour sortir de l'aérodrome, mais je pense que je vais plutôt aller vers l'avion et rester autour pour éviter. Ouais, on va garder l'avion pendant Voilà. qu'ils vont chercher. C'est une bonne idée. Bon, il y a personne, c'est suspicieux, mais il y a vraiment personne. Il y a personne. C'est ambiance un peu morte. Bon. En fait, c'est bizarre parce qu'il y avait une très bonne ambiance dans l'avion, même si c'était une ambiance un peu faux cul. Comment dire? Vous vous connaissez, mais vous vous connaissez pas assez, donc vous faites les gentils entre vous. Mhm. Vous sentez que il y en a certains, ils se forcent un petit peu à se faire bien voir. Alors vous savez pas potentiellement qui, mais vous, Il y a un léger malaise quoi. il y a quand même un petit malaise, ouais. On essaie de parler tout le temps pour pas laisser le malaise. C'est ça. On sent qu'il y a quelque chose qui, c'est ça, un petit peu faux cul dans l'avion. Ok. Compliqué à discerner le souci, mais ouais. Du coup, Kevin et Josh, vous rentrez dans l'aérodrome. Il y a quelqu'un?
Eh oh! Et là, vous en avez un gros. Ouais. Ah, bah voilà, il y a quelqu'un. On vient d'arriver là avec l'avion. Et là, il y a un homme qui arrive. Un petit peu bedonnant. Qu'est-ce qu'il y a? Il pose directement son coude sur le bar, oui, le bar d'accueil. Qu'est-ce qu'il y a? On vient, Qu'est-ce que je peux faire pour vous? on vient d'arriver avec l'avion là, on est de la... Et je montre sur mon blouson en cuir la médaille. On est de la Santa Maria. Il devait y avoir un second avion qui devait venir nous chercher et il est pas là. Est-ce que vous avez des nouvelles de cet avion? Ah, je sais pas, moi. On m'a pas prévenu. Mais vous êtes qui ici? Le contremaître? Ah, excusez-moi, je me suis pas présenté. Il tend la main. Il a des doigts mastoc. Vraiment, c'est une main puissante. Ça se voit. Et il y a quelque chose qui s'en dégage. Tu vois qu'aussi Kevin, il est pas... Il essaie d'être très avenant, très bien, mais ça marche pas par rapport avec les gens que vous avez lors du banquet. Ouais, il est à l'aise avec les gens pompeux, mais pas avec les vrais. Mais en fait, non, c'est que tu sens que il est dans ça marche, enfin ça marche. Il fait le même ton, tu sens que voilà, mais ça ne prend pas sur le type. Oui, oui, oui. Il s'en fout. Et ça l'étonne un petit peu. Ouais, il n'arrive pas à rentrer à lui faire plaisir, on va dire. Il tend la main. Je lui serre la main aussi. Antoine Grevenov. Enchanté, Josh. Je suis le mécanicien donc au niveau de l'avion et on était venu voir avec mon ami Kevin. Oui, du je coup. sais, j'ai eu des informations sur vous. Quand Ah, même. vous avez le listing. Tu vois qu'il a un sourire. Il sourit quand il te regarde et il a une petite dent un petit peu en or. Et il te fait un petit clin d'œil. Vous êtes mécano aussi ou... Non, mais je vous connais. Ne vous en faites pas, on m'a parlé de vous. D'accord, et vous avez, à part nos fiches, vous avez pas Alors, le... Il te regarde spécifiquement toi. Et Kevin, il regarde pas. Ça me fait pas forcément peur, je vais pas détourner le regard. Si tu veux faire un battle, on va faire un battle, mais pour le coup, ça m'impressionne pas des masses. Donc moi, je veux vraiment savoir où est le deuxième avion. Après, c'est manière à lui, je m'en fous un peu. Je vais me renseigner, vous en faites pas, je vais voir pour le deuxième avion. En attendant, je vous avoue que vous avez dû faire quand même plusieurs heures de vol. Il y a un petit hôtel là qui est à côté, si vous voulez dormir pour cette nuit. Bon, on verra, mais... Bon, je vais revenir tout à l'heure, de toute façon. Je vais vous donner la fréquence de ma radio portable, comme ça vous pourrez me contacter. Oui, n'en faites pas, on me l'a fournie aussi, je la connais. Et Kevin, il est pas à l'aise. Il a pas l'air de comprendre que la situation, il arrive pas à cerner le type. Je lui tapote l'épaule à Kevin, je fais bah alors, c'est le whisky, ça te remonte? Hein? C'est l'avion? Oui, on va dire, oui, c'est probablement ça. Il te Ouais. parle à toi, et tu vois, il essaie de changer la conversation, tu vois. On y va? Oui, t'inquiète, vas-y, on y va. Bon, merci monsieur Gremnov, on reviendra peut-être plus tard. Pas de souci. Passez à plus tard, Josh. Ouais, y a pas de souci. Vous sortez. Et Kevin, instantanément, quand tu sors, il fait, je le sens pas. Il y a quelque chose qui va pas chez ce mec. Ouais, il est un peu space, je suis d'accord, et même il est un peu malaisant, mais bon, c'est à mon avis sur cette île, il doit pas en voir beaucoup de gens, donc il essaie de pallier à ça, mais il y arrive pas. Enfin, t'as aucune raison de t'inquiéter, Kevin. Ouais, non, mais ouais, mais c'est sûrement un petit moment de... J'ai perdu l'habitude, peut-être. Ouais, mais t'inquiète pas, on est là, on est une équipe, hein, donc tu risques rien. Oui, je me doute bien. Pendant ce temps-là, tous les deux, Thomas et Robert, vous êtes en train d'attendre autour de l'avion, de faire des check-up un petit peu bêtes. Thomas, tu fais des photos. Et Robert, tu analyses un petit peu la zone. Tu regardes un peu partout. Et tous les deux, vous avez une sensation étrange. Il y a comme un vrombissement dans votre tête. En même temps, vous le sentez. C'est pas fort, mais au point où vous avez une petite réaction et vous voyez tous les deux que vous avez la même réaction. Je regarde dans les airs vite fait s'il n'y a pas un avion au loin en train d'arriver ou quoi. Tu fais ça. Et Robert, toi, tu
t'as du mal à comprendre. Tu sais, c'est pas tu sens que c'est pas un son d'avion. T'es habitué. Et t'as jamais entendu ce titre. Tu sens que c'est quelque chose de... On dirait une machine massive. Est-ce qu'il reste des choses dans l'avion? Alors oui, il y a plein de matériel. Il y a plein de choses, des valises, des affaires, des trucs comme ça. Je vais saisir, parce que je suppose que je l'ai dans un étui, enfin dans un holster, mon arme, qui doit être accrochée à une ceinture. Je vais juste m'en saisir, avoir la main sur le manche, mais ne pas la sortir ni rien, tu vois, mais juste me dire, ça ressemble pas à un avion. Et là, je réfléchis, je me dis, c'est peut-être un char. Ouais, je me fais des scénarios dans la tête, mais dû à mon PTSD de la Seconde Guerre mondiale. Thomas, tu as le réflexe de regarder en l'air parce que tu te dis c'est probablement un avion. Mais en même temps, tu te dis c'est quand même le son est un avion, c'est pas ça fait un son plus aigu, pas aussi grave. Ouais, mais je sais pas, j'essaie de trouver une réponse dans mon environnement, quoi. Et tu vois qu'en fait, c'est une île où il y a beaucoup tu sais, il y a des nuages de partout. Vraiment, ça remplit, il y a juste quelques petites zones de bleu. Et tu sais pas pourquoi. Tu as ces moments de phase, tu sais, quand on regarde dans le vide, quand on regarde un endroit, et c'est comme si tes yeux zoomaient dans... Ouais, t'es absorbé dedans. Ouais, voilà, ça t'absorbe. Et vraiment, c'est comme si tu balayais le ciel et d'un coup, bam, sur un endroit spécifique du ciel, t'as l'impression comme si ça t'hypnotisait. Et tout d'un coup, tu sens la main de Kevin sur ton épaule et bam, tous les deux, ça s'arrête instantanément.